Aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre le focus sur une chose, à savoir les croyances et les petites phrases qu'on se dit en permanence. C'est vraiment le secret pour moi d'une vie sereine, c'est d'aller travailler par rapport à ça, parce que ça a une importance capitale dans notre quotidien, vous allez le voir. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? Prenez un moment dans votre passé où vous avez vécu un grand stress. Pas forcément un stress causé par des circonstances, mais un stress qui a été causé par tout le discours mental associé à une situation. Par exemple, une personne qui vous est chère et qui ne vous rappelle pas, et la machine à fabriquer du négatif s'emballe, et vous faites tout un scénario en supposant que cette personne, en fait, elle ne vous aime pas, ou que vous êtes rejeté, etc., etc. Tous ces discours mentaux, en fait, ils sont totalement naturels pour l'esprit humain, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a une propension à se laisser happer par le négatif et à croire et à prendre pour vrai n'importe quelle pensée qui nous vient. Et ça, en fait, c'est à l'origine de la plupart des problèmes qu'on a sur un plan psychologique, très souvent. Et surtout, c'est ce qui nous éloigne du moment présent. Le seul moment où le bonheur est possible, c'est dans le présent. C'est lorsque vous avez fait la paix avec votre passé et que vous n'êtes pas parasité par la peur qui vous fait anticiper des choses négatives pour l'avenir. Vous êtes simplement présent dans le moment. Et dans ce moment-là, en fait, c'est là que le bonheur peut advenir par l'émerveillement par rapport à des choses qui sont là. Et la plupart du temps, les problèmes qu'on s'imagine le reste du temps n'existent pas dans le présent, en fait. Alors, pour accéder à ça, à cette sérénité qui est associée à un vécu profondément dans l'instant, eh bien, je vous invite à prendre conscience justement de ces petites phrases assassines qui sont strictement négatives et qui vous polluent l'esprit en permanence. Par exemple, quand vous effectuez une tâche pour la première fois, eh bien, en fonction de votre croyance sur vos capacités, vous allez vous dire peut-être tu vas rater, tu vas mal faire les choses, ça va pas être parfait, ça va être une catastrophe, etc., etc. Donc c'est important dans un premier temps d'objectiver ces petites phrases qui finalement mettent une sorte de filtre sur toutes nos expériences au quotidien. Ça influence énormément la manière dont on va vivre les événements qui se présentent à nous en fait au jour le jour. Et en fonction des croyances que nous avons dans les différents domaines de notre vie, ces petites phrases assassines vont avoir plus ou moins d'impact. Si par exemple vous êtes persuadé d'être un bon parent, eh bien vous aurez moins tendance à avoir ces petites phrases qui vont venir un petit peu polluer vos interventions auprès de vos enfants. Si à l'inverse, vous n'avez pas une bonne opinion de votre rôle en tant que professionnel, eh bien vous allez avoir une plus grosse cargaison de ces petites phrases que personne n'aime entendre. Alors pour avancer un petit peu sur ce sujet, je vous propose déjà d'identifier différents domaines de vie, différents rôles que vous occupez dans votre vie. Ça peut être celui d'enfants, de parents, d'époux ou d'épouses, de collègues. Ça peut être aussi dans votre vie sociale en tant que bénévole, ça peut être en tant que voisin, etc. Et essayez de voir un petit peu quelles sont les phrases et les croyances associées à chaque rôle. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise ? Est-ce que vous sentez que vous vous respectez dans ce rôle ou pas ? Est-ce que vous êtes aligné ? Est-ce que vous avez une conscience de vos compétences ou de votre incompétence ? Et essayez peut-être de noter les petites phrases que vous entendez en fonction des rôles quand ils ne sont pas forcément les plus positifs pour vous. Par exemple, si, je ne sais pas, par rapport à vos parents, vous n'êtes pas dans une relation qui est saine ou qui est sereine, quelles sont les petites phrases que vous entendez quand vous êtes en leur présence ? Et ces petites phrases, elles sont dans votre tête, bien sûr. Donc en les notant sur un papier déjà, vous commencez à prendre une distance par rapport à ça et à objectiver les choses. Donc ça peut être vraiment intéressant de faire l'exercice. Et puis dans un deuxième temps, ce que je vais vous proposer,
c'est une petite image que j'ai formalisée pour un enfant qui est venu voir en consultation en hypnose. Et cet enfant avait des croyances très négatives par rapport à ses compétences à l'école. Donc je lui ai fait imaginer un petit personnage sur son épaule gauche, un petit personnage malveillant, voilà, qui aurait ces phrases négatives qui disent tu n'es pas à la hauteur, tu vas vraiment rater ce contrôle de maths, tu vas pas y arriver, etc., etc. Je lui ai demandé du coup de me décrire ce petit personnage. Donc c'est ce qu'il a fait, il lui a donné un prénom. Et du coup, on a convenu tous les deux que plus on faisait de la place à ce personnage, plus il occupait l'espace. Et que c'était un petit peu comme si on plantait des graines de négatif. Forcément, quand on les arrose tous les jours, c'est du négatif qui va pousser. Alors du coup, j'ai introduit un autre personnage sur l'épaule droite. Et sur l'épaule droite, il m'a décrit aussi le nouveau personnage positif. Il lui a donné un prénom. Et on a convenu tous les deux que lui, c'était comme planter des graines de positif, c'est-à-dire qu'il allait essayer de prêter attention aux petites phrases du personnage de gauche. Et puis, petit à petit, enlever son attention de ces phrases-là, arrêter de croire qu'elles étaient vraies et introduire de nouvelles phrases qu'il souhaitait introduire dans sa vie. Donc, cet interro de maths, tu vas avoir 17 sur 20, ça va super bien se passer, tu vas vraiment augmenter tes notes au prochain trimestre et tu vas avoir un super rôle auprès de tous les gens de ta classe, tu vas devenir un ami avec tout le monde, etc. Donc des phrases d'encouragement, des phrases comme lui, il pourrait dire à son meilleur ami en fait. Et il décide que désormais, il va nourrir et porter son attention sur ce nouveau personnage positif sur son épaule droite, qu'il a nommé comme il le souhaitait. Et je vous invite à faire un peu le même exercice, c'est-à-dire à prendre conscience de ces deux personnages sur chacune de vos épaules et de conscientiser quelle attention vous portez à l'un et à l'autre en permanence. C'est-à-dire qu'est-ce que vous choisissez de nourrir. Quand j'ai des patients qui arrivent à la roulotte et que je leur demande de faire un petit retour par rapport à la dernière séance et que là, ils me déballent une liste de choses négatives, mais ça me fait sourire parce que je leur dis, bon, vous avez planté vos graines, vous avez choisi votre jardin, mais ce n'est pas forcément des graines de positif. Donc du coup, ça les fait sourire et là, ils se concentrent sur ce qui va bien et la liste est tout aussi longue, voire plus longue encore. Mais c'est vraiment le réflexe qu'on a tous de se focaliser sur ce qui va pas bien. Donc là, il faut vraiment changer de perspective. Ça demande un vrai travail de fond en fait. Et ça demande ce que je vous propose de faire en dernier lieu, petit outil, ça demande de développer ce qu'on appelle la métaposition. La position méta, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de vivre au jour le jour et il y a une partie de vous qui est au-dessus et qui vous regarde aller. C'est-à-dire que c'est un peu comme le regard extérieur, la prise de recul. Développer cette position méta, c'est gagner en conscience. C'est-à-dire que vous êtes pleinement présent dans votre corps quand vous êtes en train d'interagir avec les gens, de vivre votre meilleure vie. Et en même temps, il y a une conscience qui vous appartient et qui regarde ce que vous êtes en train de faire de l'extérieur. Ça va vous permettre de développer cette conscience de ces petites phrases qui circulent dans votre tête en permanence. Ça vous permet de les identifier pour mieux travailler dessus et développer cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre mental. Quand vous arrivez à développer ça, et pour ça la méditation peut être un outil super, alors elle n'est pas forcément assise, vous pouvez la faire en marchant, il y a plein de manières de méditer si vous êtes plutôt kinesthésique, mais l'idée c'est d'apprendre en fait à votre mental à se poser et au discours mental à s'apaiser aussi. Et quand vous arrivez à faire ça progressivement au fil du temps, en ayant une régularité, eh bien il se passe un truc un peu miraculeux, c'est qu'il y a un espace qui se crée à l'intérieur de vous et qui permet la survenue de cette conscience. Et là, vous pouvez faire de vrais choix. Dans cet espace-là, vous êtes en mesure de dire ça, ce discours-là négatif, je n'en veux pas, ça ne me correspond pas, ce n'est pas aligné avec ce que je veux. Moi, je préfère tel et tel discours, tel et tel positionnement. Et peu à peu, vous développez une vraie liberté. Parce que ces croyances que vous avez depuis toujours,
Parfois, elles sont héritées des parents, des grands-parents, etc. Eh bien, quand vous prenez un pas de recul par rapport à ça et que vous les remettez en question, eh bien, c'est là que vous gagnez en liberté. Vous gagnez vraiment une autonomie par rapport à vos réactions. Vous sortez des automatismes et des réactions qui sont prédictibles en fait en fonction des situations. Vous sortez des schémas. Et c'est un élément de puissance incroyable et c'est surtout là que vous allez trouver une vraie liberté de vie. Voilà. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour faire ce travail, n'hésitez pas à me contacter. Et quoi qu'il arrive, je vous invite à développer vraiment cette conscience au jour le jour parce que c'est ça qui permet d'accéder à une nouvelle voie vers le bonheur et l'instant présent.